Joseph, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez regardé, écrit, écouté et on débriefe tout de suite avec vous sur le portrait de Michel Boujna. Absolument. Alors, moi, j'ai écouté Michel Boujna tout au long de cette émission et je dirais que je pense qu'effectivement, Michel, vous soignez le public en étant si généreux. Comédien, c'est une manière de soigner les âmes, finalement. On n'est pas très loin du médecin, malgré lui de Molière. Le public a besoin de s'identifier aux êtres qui franchissent le pas, qui vont vers la scène. Et c'est comme un miracle. Alors parfois, ça s'arrête, comme un plan de Tinder. Et parfois, c'est Tinder puissance 1000. Et je dirais que c'est votre carrière. Le public vous a épousé. Et ça, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on épouse toujours Tinder ? Je ne sais pas, mais c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, Michel vous avez l'air Boujna, de vous y connaître. Oui, c'est ça. N'est-ce pas ? Alors, je dirais aussi que ce n'est pas vous qui avez choisi Molière, peut-être, comme vous l'avez dit, mais c'est Molière qui vous a choisi. Finalement, Harpagon, je dirais qu'il n'y a pas moins avare que vous dans le métier, dans vos gestes, dans votre méditerranéité, dans votre manière de rire. Merci en passant à votre maman. Moi aussi, je suis d'accord avec Jérôme. Il y a quand même quelque chose à chaque fois de généreux. Et je dirais aussi, on ne naît pas Boujna, on le devient. Vous avez dit, on n'est pas avare, on le devient. On peut vous renvoyer la formule. Parce que je crois que c'est pour ça que le public vous aime autant. Parce que vous n'êtes pas dans une posture, dans un semblant. Il y a quelque chose de cette enfance préservée au fond de cet exil sûrement. Je crois qu'il n'y a pas de vrai talent sans déchirure. La déchirure dont parle Jacques Brel. Et justement, on a raison d'aimer Molière, comme on a raison d'aimer Boujna, car il y a quelque chose d'une profonde humanité qui se dresse contre l'inhumain, justement, à chaque fois, dans vos gestes, dans cette méditerranéité que vous véhiculez. Vous parlez de la barbarie nazie tout à l'heure, vous avez aussi parlé de désespoir, et il y a vraiment dans votre cinéma, dans votre théâtre, dans cette manière de vous présenter à l'autre, un rempart contre cette question du mal. À chaque fois que vous riez, Michel, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça qui défend le bien, finalement, qui défend la générosité, la simplicité, au fond. Et on a entendu Brassens, on a entendu Berger, et vous avez cité Brel, et je me souviens de cette citation de Brel. Brel dit « Le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. » Et il dit tant de gens n'ont pas envie de faire quelque chose. Et c'est le drame, au fond, de ces gens-là. Parce que l'envie n'est pas réveillée. Il y a quelque chose, ça ne les stimule pas. Et j'encouragerais ces gens à aller voir au Théâtre des Variétés l'Avare. Parce que je pense que c'est avec ces pièces-là, avec ces tirades-là, qu'on suscite l'envie chez l'avare, précisément. Qu'on suscite l'envie chez la personne qui a le sentiment d'avoir raté sa vie, d'avoir perdu son temps. Il y a quelque chose qui se retrouve au théâtre à travers la langue de Molière. Et Brel parle de l'inaccessible étoile. Jérôme Goulon nous l'a dit tout à l'heure. L'inaccessible étoile a s'en écartelé. Et il faut beaucoup de travail, mais aussi, je crois, et c'est peut-être ça l'injustice humaine, il faut aussi une nature sincère, quelque chose qui résonne avec le cœur du public, qui contienne ses larmes, ses rires, ses émotions les plus pures. Il faut l'avoir en soi. Peut-être une enfance, peut-être un rapport à la mer, peut-être quelque chose qui nous serve de locomotive dans la vie, une force vitale. Et finalement, il y a aussi du Barbara dans Brel et du Brel dans Barbara. Tout ce mélange et du Boujna dans Brel et Barbara. Puisqu'en tant que spectateur, moi, l'une de mes plus belles histoires d'amour au théâtre, c'est vous, Michel. Parce qu'au fond, je pense qu'effectivement, dans ces acteurs qui ont bercé notre enfance, j'ai 43 ans, il y a aussi la force de vie qui nous a donné peut-être l'envie d'être fou furieux comme votre fan aux États-Unis, fou furieux d'une culture de théâtre, d'un savoir-faire et d'une générosité de cœur qui se perd terriblement. Voilà. C'est un très beau débrief. Michel Boujna, une petite réaction. Merci beaucoup. Tout ça est très touchant. Merci Joseph Agostini, psychanalyste et auteur de Pour Unique Soleil aux éditions En Volume. Le talent, c'est l'envie. On va en découvrir un tout de suite sur Radio J avec Caroline.